Tu veux voyager avec un petit budget sans transformer ton séjour en suite de mauvais choix? Avec Patrice et notre fils Logan, nous voyageons en famille à plein temps depuis 13 ans dans de nombreux pays à travers le monde. Et avec le temps, on a vu très clairement ce qui permet vraiment d'économiser et ce qui, au contraire, finit par coûter plus cher que prévu. Parce qu'il y a une vraie différence entre voyager pour moins cher et voyager n'importe quand. Beaucoup de gens pensent faire des économies alors qu'en réalité, ils compliquent leur voyage. Ils vont ajouter des frais cachés, ils vont se fatiguer davantage et ils vont finir parfois déçus. Alors, aujourd'hui, je vais te parler des erreurs à éviter quand tu voyages avec un petit budget parce qu'il y en a certaines qui reviennent très souvent et qui peuvent vraiment te coûter cher. Et la dernière, c'est probablement celle qui fait le plus de dégâts parce qu'on croit être prudent alors qu'en réalité, on prépare surtout un voyage sous tension du début à la fin. Voyager avec un petit budget, ce n'est pas un problème. On peut faire de très beaux voyages sans dépenser une fortune. Mais quand le budget est serré, il faut être encore un peu plus attentif parce que chaque erreur compte davantage. Une mauvaise réservation, quelques dépenses mal anticipées, un rythme mal pensé et tout le budget peut se dérégler très vite. On va commencer par la première erreur et c'est de choisir uniquement en fonction du prix le plus bas. C'est probablement l'erreur la plus fréquente. On va sur internet, on voit une offre moins chère que les autres, on se dit que c'est parfait et on réserve presque automatiquement. Sauf qu'un prix bas, à lui seul, ne veut rien dire. Un billet d'avion peut paraître intéressant, puis devenir beaucoup moins avantageux une fois qu'on ajoute les bagages, l'aéroport éloigné de notre logement, les horaires compliqués ou les frais annexes. Un logement peut sembler abordable, puis se révéler mal placé, inconfortable ou décevant. Voyager avec un petit budget, ce n'est pas choisir systématiquement l'option la moins chère, c'est faire des choix intelligents. Parfois, payer un peu plus pour un logement mieux placé est une bonne décision. Parfois, payer un peu plus pour un vol direct peut t'éviter beaucoup de fatigue, surtout si tu restes peu de temps dans une destination. Le vrai sujet, ce n'est pas de dépenser le moins possible partout, c'est plutôt de dépenser au bon endroit. La deuxième erreur, c'est de réserver un logement trop vite. Quand on voyage avec un petit budget, on peut être tenté de prendre le premier hébergement qui paraît correct et pas cher. Mais un mauvais logement peut vite peser sur tout le séjour. Si c'est mal situé, si tu vas perdre du temps et dépenser plus en transport. S'il est bruyant, tu vas mal dormir. S'il est sale, mal équipé ou peu pratique, tu te sens moins bien pendant tout le voyage. Et très souvent, les belles photos ne racontent pas toute la réalité. C'est pour ça qu'il faut vraiment regarder les avis récents, vérifier le quartier, comparer les photos, observer ce qui n'est pas montré et essayer de repérer les signaux d'alerte. Quand un logement est beaucoup moins cher que tous les autres, il y a souvent une raison. La troisième erreur, c'est de sous-estimer les petites dépenses. Et ce sont souvent elles qui vont faire déraper le budget. Un café par-ci, une glace, un snack par-là, un transfert qu'on n'avait pas prévu, un supplément bagage, une bouteille d'eau achetée au mauvais endroit, un billet réservé trop tard, un taxi qu'on prend parce qu'on est fatigué, une activité ajoutée au dernier moment. Et à la fin, le total n'a plus rien de petit. Le problème, ce n'est pas une grosse dépense unique. Le problème, ça va être plutôt toutes ces petites dépenses qu'on ne prend pas vraiment au sérieux sur le moment. Quand le budget est limité, il faut penser à ça dès le départ. La quatrième erreur, c'est de vouloir faire exactement comme quelqu'un qui n'a pas ton budget. On va aller sur Instagram ou TikTok, on va regarder des vidéos, des photos, des recommandations, des adresses qui sont tendances, des restaurants, des activités, des lieux incontournables. On va enregistrer tout ça sur son téléphone, puis on va essayer de construire le même voyage, mais avec beaucoup moins de moyens. Et forcément, ça crée de la frustration. Voyager avec un petit budget, ce n'est pas imiter un voyage plus cher en supprimant juste 2 ou 3 choses. C'est plutôt construire un voyage cohérent avec tes moyens, ton rythme et ce que tu as vraiment envie de vivre. Tu n'as pas besoin de tout faire et je sais de quoi je parle.
Au début de notre vie nomade, quand j'arrivais dans une nouvelle destination, je voulais voir les monuments emblématiques, faire telle ou telle activité. Mais ce n'était pas toujours possible. On n'avait pas forcément le budget et puis on travaillait en même temps, donc notre temps était limité. Alors souvent, je me sentais frustrée et j'avais l'impression d'être passée à côté de cette destination. Mais au fil des mois, j'ai compris quelque chose d'important et qui change ton voyage. Tu n'as pas besoin d'aller partout où tout le monde va. Et tu n'as pas besoin de cocher tous les lieux à la mode pour réussir ton voyage. Vis juste ta propre expérience. La 5e erreur, c'est de vouloir trop en faire. C'est très fréquent, surtout quand on a économisé pendant des mois pour partir et qu'on veut rentabiliser au maximum ses vacances. On se dit qu'il faut voir le plus de choses possible, multiplier les étapes, remplir les journées et profiter de chaque heure. Mais en réalité, ce rythme, il coûte souvent plus cher. Bouger, souvent, c'est payer plus de transport, plus de repas pris sur le pouce, plus de fatigue et parfois aussi plus d'erreurs. Quand on court partout, on prend moins de temps pour comparer, pour repérer les bonnes options ou simplement pour faire les choses calmement. Avec un petit budget, il est souvent plus intelligent de simplifier un peu le voyage. Moins d'étapes, moins de déplacements et un rythme un peu plus tranquille permettent souvent de mieux profiter tout en dépensant moins. La 6e erreur, c'est de négliger l'épicerie et les repas simples. Alors, je ne dis pas qu'il faut partir en voyage pour cuisiner tout le temps. Mais quand on a un budget serré, savoir alterner entre quelques sorties et des repas simples, ça va changer les choses. Acheter un peu d'épicerie, faire ses propres encas, prévoir ses petits déjeuners, quelques produits de base et éviter de dépendre en permanence des cafés, des snacks ou des restaurants touristiques. Ça permet de mieux contrôler ses dépenses. Quand tout repose sur les achats de dernière minute, les lieux attrape touristes ou les repas pris dans l'urgence, on paye souvent plus cher pour moins bien manger. Pour les restos, nous, on regarde où mangent les locaux et on teste. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller dans un restaurant touristique, mais on va mixer les deux si notre budget est plus serré ou si on a juste envie de manger plus local. La 7e erreur, c'est de partir avec un budget trop serré, sans aucune marge. C'est là que le voyage va devenir stressant. Parce qu'au moindre imprévu, tout va se compliquer. Un prix qui augmente, un trajet qui n'était pas prévu, un changement de programme à cause de la météo, et tu vas te retrouver tout de suite coincé. Quand on voyage avec peu, il faut toujours prévoir un petit coussin de sécurité, même s'il est modeste. Pas pour faire n'importe quoi avec, mais pour absorber les imprévus sans paniquer. Un voyage à petit budget peut être une très bonne expérience. Mais pour ça, il faut éviter de le construire de façon trop tendue. Donc, si je devais résumer, je dirais que tout d'abord, ne choisis pas uniquement le prix le plus bas. Ensuite, prends le temps de vérifier ton logement. Et puis aussi, méfie-toi des petites dépenses qui vont s'accumuler. Ne copie pas le voyage de quelqu'un qui n'a pas ton budget. N'essaie pas non plus d'en faire trop. Essaie de prévoir des repas simples et garde toujours une petite marge pour les imprévus. C'est souvent comme ça qu'on va voyager mieux, même en ayant moins d'argent. Alors dis-moi en commentaire quelle erreur t'a déjà le plus coûté en voyage ou celle que tu essaies le plus d'éviter aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié cette vidéo et qu'elle te sera utile si tu prépares un voyage avec un petit budget ou une future vie nomade. Je te laisse et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!